Ah, les probabilités conditionnelles. Souvent, on s'imagine que c'est juste une formule un peu compliquée à retenir par cœur. Mais en réalité, le vrai défi n'est pas un problème de calcul, c'est un problème de raisonnement. Et une fois qu'on a le déclic, ça change absolument tout. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut simplement mémoriser cette formule qui a l'air un peu intimidante? Eh bien la réponse est non. En fait, se focaliser uniquement sur la formule, c'est justement le piège qui nous empêche de comprendre ce qui est vraiment essentiel. Et voilà le malentendu classique. Se jeter sur la formule mathématique sans vraiment chercher à comprendre ce qu'elle signifie. Récitée comme ça, sans intuition, elle devient une sorte de mur. Le vrai déclic, lui, ne vient pas du calcul. Il vient de la logique qui se cache derrière. Alors, c'est quoi l'idée fondamentale? En fait, c'est très simple. Une probabilité conditionnelle, c'est juste une probabilité qu'on met à jour dès qu'on reçoit une nouvelle information. Prenons un exemple tout simple. Dans un lycée, la probabilité de choisir une fille au hasard est d'environ 1 chance sur 2. D'accord? Maintenant, imaginons qu'on nous donne une information en plus. La personne choisie fait partie du club de danse. Ah, là tout de suite, la probabilité n'est plus la même. Pourquoi? Tout simplement parce que notre terrain de jeu a rétréci. On ne regarde plus tout le lycée, mais seulement les membres de ce club. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Il ne s'agit pas d'un nouveau type de calcul, pas du tout. C'est un changement de perspective. On ne raisonne plus dans l'univers global de départ, mais à l'intérieur d'un univers bien plus restreint. Eh bien, c'est ça, une probabilité conditionnelle. C'est une probabilité qu'on calcule dans un monde qui a été redéfini, rétréci par une nouvelle information. Et l'expression clé, celle qui doit allumer une petite lumière, c'est « sachant que ». Dès qu'on lit ces mots, c'est un signal. Un signal qui nous dit « attention, l'univers de référence vient de changer, il est devenu plus petit, cette condition c'est notre nouveau point de départ ». Le réflexe mental à développer, c'est donc toujours le même. Il faut penser à changer d'univers. C'est véritablement l'idée centrale de tout ce chapitre. Une fois que ce concept est bien en place, tout le reste s'éclaire. D'accord, mais concrètement, comment on applique cette idée? Eh bien, il existe un outil visuel qui est incroyablement efficace, surtout quand les événements s'enchaînent les uns après les autres. C'est l'arbre de probabilité. Il faut imaginer un arbre de probabilité comme une sorte de carte. Une carte qui décompose une situation complexe en une série de choix très simples. Ça nous permet de visualiser tous les scénarios possibles étape par étape. En un sens, l'arbre nous raconte l'histoire de l'expérience. Et pour utiliser cet outil, il n'y a que 2 règles à connaître, vraiment 2. La première, sur un même chemin pour connaître sa probabilité, on multiplie les probabilités entre elles. La deuxième, si plusieurs chemins différents nous amènent au même résultat, on additionne leurs probabilités. Et ce qui est formidable, c'est que ces 2 règles très visuelles sont en fait la traduction directe des grandes formules du cours. La multiplication le long d'un chemin, c'est la formule de l'intersection. Et l'addition des différents chemins, c'est la formule des probabilités totales. L'arbre a ce pouvoir, il rend des formules qui semblent abstraites complètement intuitives. Abordons maintenant une distinction très importante, qui est souvent une source de confusion. Quelle est la différence exacte entre des événements qu'on appelle indépendants et des événements incompatibles? L'indépendance, c'est une question d'influence. 2 événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la probabilité de l'autre. Savoir que le premier s'est produit ne nous apprend absolument rien sur le second. Mettons-les côte à côte pour bien voir. Pour des événements indépendants, si on sait que A s'est réalisé, ça ne change rien pour B. La probabilité de B reste la même. Pour des événements incompatibles, c'est beaucoup plus strict. Ça veut dire qu'ils ne peuvent tout simplement pas arriver en même temps. C'est l'un ou l'autre, mais jamais les deux. Leur intersection est donc impossible. Alors, pour résumer tout ça, que faut-il vraiment retenir? Quel est le déclic final pour maîtriser ce chapitre une bonne fois pour toutes? Le secret, ce n'est pas de mémoriser une formule, c'est d'adopter un réflexe. Le réflexe de se poser systématiquement la question « Ok, attends, dans quel univers suis-je en train de raisonner maintenant? Est-ce que l'information que je viens de recevoir a changé mon terrain de jeu ?» Finalement, les probabilités conditionnelles sont bien plus qu'une simple formule. C'est une nouvelle façon de voir, une méthode pour ajuster notre raisonnement à la lumière de nouvelles informations. Le véritable enjeu, il est là, apprendre à adapter son regard face à ce que l'on découvre.